Oui, j'ai participé au financement de ce film, mais jamais vous ne m'enlèverez mon objectivité. Non, je déconne, l'objectivité dans la critique, ça n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que j'ai mis de l'argent que je vais que dire du bien. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de Cyborg, Deadly Machine, qui est réalisé par les Maze Brothers, que j'ai découvert il y a quelques années sur leur chaîne YouTube et franchement ça vaut le coup d'aller voir. Et comme je connaissais déjà leur chaîne avant le projet, j'ai décidé de le financer et puis bah voilà pourquoi j'ai le petit t-shirt. Et maintenant j'attends le Blu-ray parce que vive le support physique. Mais ce n'est pas parce que j'attends le Blu-ray que le film n'est pas gratuit sur YouTube. Et c'est d'ailleurs pour ça que je parle du film, c'est parce que tout le monde peut le voir et je vous invite vivement à aller le voir. Bref, ça raconte quoi? L'humanité a créé une intelligence artificielle, cette intelligence artificielle a créé des robots et les robots détruisent l'humanité. Alors oui, ça fait beaucoup penser à Terminator et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment un hommage à tout ce cinéma des années 80-90 et donc bah clairement on est dedans. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un avait vu Terminator Renaissance, donc Terminator Salvation, et qui s'était dit ouais mais le futur décrit dans les 3 premiers Terminator c'est pas du tout ça. Et donc cette personne s'est dit bah tiens, je vais créer mon propre futur Terminator tel que je l'aurais envisagé si Terminator Renaissance était sorti de mon point de vue. Et donc bah, on se retrouve avec quand même une esthétique qui ressemble un peu plus à ce qu'a pu faire Terminator 1 et 2 sur le futur, plutôt qu'à Terminator Renaissance, ça c'est sûr. Et j'aime beaucoup Terminator Renaissance. Ce film, il a ses défauts, c'est indéniable. C'est pas une équipe de pros qui bossent d'habitude sur des longs métrages ou quoi. Là, on a un moyen métrage fait par des passionnés, donc c'est vrai qu'au niveau des acteurs, bon, c'est pas toujours juste dans le jeu. Je pense que certaines échelles de plans ne sont pas toujours bonnes. Du coup, dans le montage, ça fonctionne pas toujours. Je pense que ça manque de gros plans sur certains moments prononcés, surtout qu'il y a un surjeu un peu en mode Hey, je suis badass!» Et donc ce genre de moments, je les aurais bien vus en gros plan, ou alors, pourquoi pas, avec un zoom ou un travelling sur le visage, vraiment un mouvement de caméra percutant, ou alors un gros plan pour accentuer vraiment cette envie, cette niaque du personnage. Mais on s'en fout de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un robot qui ait la voix de Johnny 5. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un scientifique qui soit doublé par Éric Legrand qui fait Vegeta. Ou encore un soldat qui est doublé par Sangohan. Ou Joey, selon tes références, voilà, dans Friends. Voilà, ça c'est vraiment le genre de film que tu regardes avec sympathie et où tu te dis ok là c'est un passionné, enfin des passionnés qui veulent s'adresser à d'autres passionnés et donc c'est juste histoire de se marrer. Je vais pas commencer à juger le film comme si c'était James Cameron qui le sortait. Donc oui, il y a des petits défauts, mais à côté de ça, t'as quand même un bon travail sur les décors, un bon travail sur les costumes, le sang fait un peu fake, mais il fait suffisamment le taf. Il y a une ambiance vraiment qui est créée dedans, la musique en fond sonore qui peut quand même être en mode angoisse. Il y a tout cet esprit des années 80, début 90. Ça respire totalement ce genre de choses. C'est un peu dans la veine de Kung Fury ou Commando Ninja, Turbo Kid. Voilà, c'est ce genre de film un peu récent, mais qui va puiser dans le rétro et qui va s'en amuser au point d'utiliser ces défauts-là en mode pastiche. Les easter eggs sont très nombreux. Il y en a, c'est clairement des gros easter eggs, c'est même plus des easter eggs, c'est carrément des références en plein dans ta tronche en mode T'as reconnu? T'as reconnu? Hein? T'as reconnu?» Et d'un autre côté, t'as des choses un peu plus subtiles. Par exemple, l'intelligence artificielle, eh bien, faut savoir que c'est la voix de Johnny 5. La voix de Johnny 5, donc Johnny 5 dans Short Circuit. Donc si vous avez vu Appelez-moi Johnny 5, qui est le deuxième opus de cette série de films, il n'y en a eu que 2, même si on peut considérer que Chappie est une sorte de remake, on peut ou on peut pas? Et donc la voix a un peu changé en 30 ans, et clairement, je me suis dit, mais attends, sur le coup, j'étais pas très sûr, tu vois. Et je réécoute, et je dis, bah si, non, mais c'est obligé. Et donc je vais faire la recherche, et je fais, mais oui, c'est Johnny 5, quoi. Et c'est pas anodin. Tu vas pas me dire que le mec, il a fait ça totalement par hasard de choisir ce doubleur. Parce que oui, il a fait d'autres voix dans les années 80-90. Mais particulièrement une voix de robot avec une intelligence artificielle et qui peut aussi, comment dire, réfléchir, penser, avoir des émotions. Donc je me suis dit, bah oui, ils l'ont pris par rapport à Johnny 5. Et il est intéressant ce film parce qu'il y a plein de créativité. Et justement, je reviens sur cette intelligence artificielle. Il y a une référence à Pong. Putain, mais elle est super bien trouvée.
Là, c'est vraiment très ingénieux et là, faut reconnaître que c'est vraiment très bien pensé, je m'y attendais pas du tout. Au niveau du son, c'est très réussi. Alors déjà, on a la musique qui pose une ambiance, qui est clairement de la synthwave. On est même sur de la dark synthwave, ou dark wave, je sais plus, non, on dit dark synthwave. Enfin, un dérivé un peu plus précis, qui est justement très utilisé pour les ambiances un peu futuristes, un peu dystopie, voilà, apocalyptique. Et donc là, ça participe fortement. Mais il y a aussi les bruits des flingues, il y a plein de références à tout ce cinéma, au niveau même lumière. Les lumières des décors, franchement, parfois tu vois que c'est des maquettes ou quoi, mais bordel quoi, ça fait plaisir de voir des mecs qui s'investissent et qui créent vraiment une continuité à un Terminator qui n'a jamais existé. En fait, c'est vraiment comme si on avait une version alternative de Terminator Renaissance. Il y a beaucoup d'humour, de références geeks, mais c'est pas pour autant qu'on délaisse un peu le côté émotionnel. À un moment, il y a quand même une mère avec son enfant, son bébé, et t'entends les cris du bébé et tout, et à un moment, a plus les cris du bébé. On se permet des choses comme ça. Alors certes, il y a des moments avec de l'émotion où je me suis dit merde, c'est dommage. Il y a un flashback notamment avec l'héroïne, où elle est plus jeune et tout, et donc elle a un flashback de toute sa communauté qui se fait buter, et c'est beaucoup trop court. Ce passage est beaucoup trop court, moi je l'aurais fait un peu plus long pour vraiment laisser installer l'émotion et travailler vraiment la psychologie du personnage qui, certes est un peu cliché, hein, parce que on en revient toujours à ouais, dans mon enfance j'ai été traumatisé et maintenant je combats le mal. Mais le principe de ce film, c'est d'utiliser les clichés de tout ce cinéma. Donc on peut pas lui reprocher ça. C'est comme si tu reprochais à un film Lego de mettre des Lego. Tu te rends compte que c'est con de reprocher à Lego le film de mettre des Lego? Non, je pose la question parce qu'il y en a vraiment qui reprochent ça à ce film. Donc certains défauts peuvent être vus comme des qualités à partir du moment où la démarche c'est vraiment de montrer finalement les défauts de ces films d'époque. Après, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'en utilisant ces clichés, il en fait rien. Enfin, pas toujours, parfois si, hein, ils sont détournés les clichés, mais parfois ce sont des clichés purs et durs qui restent des clichés et on n'en fait pas grand chose, on fait juste les mettre en lumière, mais on les interroge pas vraiment, c'est peut-être ce que je peux reprocher. Mais encore une fois, le film de toute façon, le principe c'est qu'il soit fun, c'est qu'on puisse, c'est vraiment dans un esprit de divertissement et de donner du plaisir aux fans de ce genre de film quoi. Donc vraiment les petits défauts, on se sent pas les reins. C'est assez court comme vidéo, mais je voulais en faire une pour vous inviter à aller voir le film, parce qu'il est disponible sur YouTube, je le rappelle, je mets le lien en description. Il faut vraiment aller le voir. En plus, il y a une version internationale, donc c'est-à-dire que c'est pas que pour les Français. Il y a une version VF et il y a une version internationale qui est en anglais, je crois. Donc oui, le mieux international, c'est de faire en anglais. Et donc, partagez aussi à vos amis anglophones, tout simplement, voilà. Alors ils auront pas la joie, alors j'ai pas regardé la version VO, mais je pense que du coup ils auront pas la joie d'avoir Éric Legrand par exemple au doublage. Foncez, c'est gratuit. Et c'est vraiment gratuit, hein, pas comme j'aime. J'ai oublié de préciser aussi que ça durait 50 minutes, c'est un moyen métrage. Voilà, je préférais quand même le préciser avant de terminer la vidéo. Et si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, hein, eh bien ce sera très bon. Très bon parce que, oui, il y a des petits défauts, voilà, il y a de l'amateurisme au niveau des acteurs parfois, mais on s'en fout parce que c'est des fans qui sont en train de nous balancer un joli truc bien foutu qui te rappelle plein de souvenirs. Alors évidemment, oui, il y a un côté Madeleine de Proust, mais au-delà du côté Madeleine de Proust, il y a du travail. C'est pas juste te foutre des easter eggs pour te foutre des easter eggs, il y a aussi une histoire. Alors l'histoire, parfois, elle est un peu cliché, hein, ça reste quand même juste l'humanité qui va buter du robot, mais ça reste quand même un pur kiff. Et il y a du travail dans la musique, il y a du travail dans les décors, il y a du travail vraiment sur tous les points. Même la mise en scène, il y a quand même des bons moments, quoi. Il y a des moments d'action qui sont plutôt bien foutus. Mais il manque ce petit truc de professionnel où tu te dis, bah ouais, là, j'aurais peut-être choisi une autre échelle de plan, bah ouais, là, j'aurais peut-être fait un plan plus long plutôt que de cutter, parce que ben, tu sens bien que parfois, au montage, enfin, le fait de cutter plusieurs moments dans la scène, tu sens que c'est pour des facilités de tournage. Bref, voilà pour cette petite vidéo sur Cyborg Deadly Machine.
J'attends mon Blu-ray, je vous enverrai peut-être une petite photo sur Instagram quand je l'aurai reçu, sur Twitter aussi, pourquoi pas. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, Twitter, et puis sur YouTube, hein, mais surtout sur Captain Watch. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Et bien évidemment, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!